Je vous souhaite la bienvenue dans cette guidance à choix. C'est parti, 3 choix pour découvrir votre surprise. Quelle surprise t'attend? Quelle surprise arrive à toi ou t'es destinée? On va regarder ça ensemble. Donc, je vais prendre pour ce faire mes petites cartes. Mes petites cartes, on va voir. Je vais donc choisir 3 cartes. Puis ensuite, je verrai si je prends l'oracle de la triade, si je prends peut-être l'oracle des guerriers de lumière. Je verrai ce qui me vient. Donc, quelle surprise t'est destinée, vous est destinée? 3 choix. Donc, j'ai besoin de 3 cartes, s'il vous plaît, pour cette petite guidance, toute mignonne, toute jolie. Quelle surprise t'est destinée? Alors, quelles sont les 3 cartes qui vont se présenter? Donc, 3 cartes. Il y en a déjà une. Oh. 2. 3. C'est bon, le compte est bon. La parole est à monsieur. Bref. Alors, premier choix, question. Vous pouvez être interpellé par l'image ou par la question ou le message de la carte qui est lié à l'archange Uriel et qui nous dit « Arrête de te poser cette question car tu en connais déjà la réponse. Tu as juste besoin d'être rassuré, alors sois-le à présent. » J'ai pris cette photo un matin que j'allais bosser. Il y avait le soleil qui se levait. Je me souviens. Ensuite, nous avons deuxième possibilité, la famille. Avec l'archange Samuel qui nous dit « La famille du cœur et de l'âme. Tout se mêle dans la beauté de l'univers. Vous êtes liés par des liens éternels. » Et troisième possibilité, les rêves. Là, nous sommes avec l'archange Raguel et on te dit « Tes rêves ne sont pas que des symboles, mais bien un apprentissage pour ton âme, ainsi que des réponses pour ton esprit. Suis ton intuition. » Donc, choisissez. Je reprends toutes les cartes dans les mains. Prenez celle qui vous parle. Alors, vous pouvez toutes les regarder, hein. Mais déjà une pour commencer. On commence tranquillement. J'espère que vous les voyez bien. Ça marche? C'est parti. First choice. On va voir ce qu'on nous dit. Quelle surprise vous attend? Quelle surprise vous est destinée actuellement? Alors, puisque cette carte me parle un petit peu du domaine pro, peut-être qu'il est question ici de professionnel, d'une réponse à une question en ce sens, de quelque chose que vous pourriez recevoir, une bonne nouvelle, une opportunité. On va regarder avec les cartes. Ça peut être un nouveau jour qui se lève sur une nouvelle carrière, une nouvelle envie, quelque chose que vous aviez toujours eu à cœur de faire, mais vous n'aviez pas osé jusqu'à présent vous lancer. Une nouvelle activité, peut-être secondaire, en plus de ce que vous faites, peut-être un nouveau hobby, peut-être une nouvelle, quelque chose que vous avez envie d'approfondir, mais que vous n'avez jamais eu le temps ou l'envie de faire jusqu'à présent, ou le courage, parce que ça vous semblait hors du cadre que vous vous étiez donné. Donc il y a quelque chose peut-être que vous commencez à percevoir différemment et que vous intégrez à ce que vous avez toujours vécu. Ça peut être aussi des nouvelles routines, on me dit, dans votre façon de voir, une nouvelle routine de vie, une nouvelle façon de fonctionner. Vous avez envie de faire quelque chose différemment. Vous avez envie d'écouter peut-être plus vos ressentis, vos impressions. Vous avez peut-être envie justement d'écouter votre cycle personnel et de fonctionner avec ce cycle. Vous l'aviez peut-être fait jusqu'à présent, mais vous ne l'aviez peut-être pas. Pour certains, j'ai l'impression que vous le faisiez pour les autres, mais pas pour vous-même. Cordonnier mal chaussé, comme on dit.
C'est-à-dire que vous avez eu tendance peut-être à donner le conseil aux autres de faire ce genre de choses. Je vais allumer un petit peu. Mais vous ne l'avez pas peut-être mis en pratique pour vous-même. Si vous êtes un peu comme moi, souvent souvent je sais ce que je dois faire, puis je me dis c'est bon, j'ai compris. Alors je le fais pas. Je me dis c'est bon, j'ai compris ce que je dois faire. Mais j'ai la flemme de le faire. Voilà. Donc je le fais pas. Et à un moment donné, on me dit mais non, il faut que tu le fasses parce que si tu le fais pas, il va rien se passer. Donc en fait, peut-être chez vous, il y avait cette notion de j'ai compris le truc. Mais puisque j'ai compris, j'ai pas besoin de le faire. En fait, on vous dit ben non, il faut que tu le fasses aussi pour toi. Parce que si tu ne le fais pas, ça n'a pas de sens ce que tu vas dire aux autres et que tu ne fais pas pour toi-même. Il faut être cohérent jusqu'au bout. Donc il y a peut-être quelque chose aussi que là, vous vous mettez en quête de mettre en pratique. Alors ça, c'est la base. Mais après, la surprise, parce qu'il y a sûrement une surprise là derrière. Une surprise là derrière. On va regarder avec l'oracle de la triade. Non, non, j'ai commencé d'abord par les guerriers de lumière. Ah, il y a une carte qui veut venir. Il y a une carte qui veut venir. Alors, attendez. Donc, celui-ci, si ça vous intéresse, eh ben, elle est tombée. Voilà, donc c'est cet oracle-ci. J'ai cherché la carte, désolée. Hop là. Coucou Mimi. J'ai mademoiselle Milky qui me tend les pattes. Oh, viens vers moi. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour le choix numéro 1? Quelle surprise est destinée au choix numéro 1, au groupe numéro 1, s'il vous plaît? Quelle surprise est destinée au groupe numéro 1? Quelle surprise est destinée au groupe numéro 1 avec l'oracle des guerriers de lumière? L'extraordinaire est normal. Wow! Et le cheval, nous sommes dans l'année du cheval de feu. Intéressant. C'est marrant parce que j'ai souvent vu la licorne. Déjà l'année passée, j'avais cette sensation et il y avait une notion comme ça, donc c'est intéressant. Peut-être que vous allez justement recevoir quelque chose que vous ressentiez déjà l'année passée, mais que vous n'étiez pas sûr à 100% de recevoir. Ça peut être une demande que vous avez faite. Ça peut être... on me parle d'une certitude intérieure. Quelque chose dont vous êtes sûr, quasiment sûr à 100% de recevoir. Mais peut-être par protection, vous vous dites, il ne faut pas que je sois trop sûre non plus parce que je pourrais être déçue ou déçue. Donc, je vais faire attention. On vous dit, vous ne rêvez pas, vous percevez bel et bien des choses inhabituelles et cela fait partie de votre évolution. Votre surprise pour votre groupe, ce que j'ai l'impression, c'est que vous prenez aussi justement conscience de tout ce qu'il y a autour de vous, d'une forme de magie intérieure. Vous acceptez des parts de vous, encore une fois. Je pense que là, dans votre groupe, il y a une notion d'acceptation. J'ai cette sensation que cette surprise, c'est comme un cadeau, comme... c'est comme si l'univers avait envie de vous récompenser parce que vous avez compris quelque chose. Vous avez compris quelque chose que vous avez mis du temps à comprendre. D'ailleurs, je dois déglutir parce qu'il y a peut-être quelque chose avec le fait d'avoir pas pu exprimer des choses ou pas avoir pu les comprendre, d'avoir pas su avaler certaines choses à une époque. Ça vous était resté en travers de la gorge et vous n'avez pas peut-être accepté à certains moments certaines choses qui vous concernaient. Peut-être des dons, peut-être des impressions, peut-être des captations. Il y a une notion que aujourd'hui, vous comprenez beaucoup plus ce genre de choses. Vous vous mettez beaucoup plus au diapason. Ah, pour certains, ça peut être l'acceptation aussi, je ne sais pas, d'un lien ou d'une, je vous dis, de ce que vous percevez autour de vous. J'ai l'impression que vous acceptez mieux votre magie, votre compréhension des choses. Peut-être vous commencez à enfin lever la tête et regarder autour de vous, ce que peut-être vous ne faisiez pas avant. J'entends, je prends conscience des miracles de la vie. Et votre surprise, elle pourrait être aussi quelque chose qui va se produire
qu'on ne peut pas expliquer. Quelque chose que vous allez vivre qui défie fondamentalement la logique mentale qui était peut-être la vôtre jusqu'à présent. Mais pour la première fois de votre vie, vous allez vous dire, ça ne me semble pas illogique. Et vous allez vous sentir béni, heureux, heureuse de vivre cet instant. Alors ça peut être plusieurs choses, parce que j'ai des images qui me viennent. Je ne sais pas, vous allez dans une église, parce que vous avez, sans que ça soit dans un sens chrétien, mais juste vous avez envie de vous reposer. Moi, je l'ai eu fait longtemps dans ma jeune époque. J'allais de temps en temps pour décompresser. Ben là, tout d'un coup, vous allez peut-être vivre quelque chose. Il y a surtout cette image qui me vient, comme si vous alliez ressentir une impression, une sensation. Ça peut être aussi, vous observez un paysage et vous voyez quelque chose qui va vous toucher. Quelque chose qui d'habitude, je ne sais pas, un coucher de soleil, un lever de soleil, justement, ça résonne avec ça. Et ça vous touche plus que d'habitude. Comme si, chez vous, votre hypersensibilité grandissait. Oui, on me dit, elle s'accroît de plus en plus. Et là, peut-être même, vous allez pleurer un peu ou avoir une larme qui coule et vous vous dites, waouh, il se passe un truc. Votre surprise chez vous, elle est d'ordre métaphysique. Elle est de l'ordre de la magie. J'ai envie de prendre la carte au-dessus. Je co-crée le monde de demain. Regardez. Vous prenez conscience que tout ce que vous êtes est en reliance, que nous sommes tous connectés. C'est marrant parce que j'en parlais avec une cliente ce matin qui se posait la question de savoir si quand elle voyait quelque chose à l'extérieur d'elle, est-ce que ça venait de la question qu'elle s'était posée, qui était une réponse qu'elle avait déjà en elle, mais qu'elle avait besoin de voir pour la conscientiser, ou si c'était réellement quelque chose qui provenait de l'extérieur et qui résonnait avec elle. Je lui ai dit, mais tout est en conscience, les deux réponses sont justes. Nous transmettons autant que l'univers transmet. Nous sommes récepteurs et émetteurs. Donc tout est relié. Et donc tous les signes que nous percevons autour de nous ne sont pas seulement des signes qui viennent d'un extérieur, d'une personne extérieure qui voudrait nous offrir un message, mais c'est aussi ce que nous savions de nous-mêmes et que nous découvrons par le signe que nous voyons. Typiquement, vous ouvrez un livre et vous avez une réponse en lisant ce livre. Vous écoutez une guidance, vous avez un message qui vous parvient. Par un message, par un mot, une phrase, quoi que ce soit. Ça donne la résonance du pourquoi, du comment, ce que vous êtes en train de penser, de ressentir, vibre. Les guidances sont aussi là pour ça. Non pas pour vous dire ce qui va se passer demain, mais souvent pour vous donner une réponse inconsciente, mais qui va devenir consciente parce que vous l'avez déjà en vous. Elle a besoin d'émerger. Donc tout est relié. Je pense que vous êtes en train de comprendre cela. Vous êtes en train de comprendre toute la cohérence des choses. Comprendre que votre essence première intérieure se reflète aussi à l'extérieur. Et que l'univers répond à ce que vous vibrez. Il y a quelque chose comme ça qui résonne. Votre surprise, ça peut être aussi pour certains de comprendre que vous avez aussi peut-être des capacités qui résonnent avec ce que d'autres font, par exemple, que vous ne pensiez pas vous-même pouvoir utiliser. Vous commencez à voir toute la palette peut-être de possibilités que vous avez. Parce que vous êtes en train de grandir, vous êtes en train de vous ouvrir. On me dit, ça ne vous semble plus aussi éloigné de vous. Ça vous semble beaucoup plus en phase avec vous. Peut-être même vous commencez à regarder autour de vous et vous observez. Alors après, on a tendance au début, quand on capte tout ça, de tout regarder et de prendre tout pour des signes. Après, il faut un petit peu, wow, parce que sinon ça devient, waouh, ça devient trop, too much. Mais il y a des choses qui vont
peut-être plus facilement vous parler. Vous allez comprendre que les choses que vous recevez, que vous captez, sont des messages qu'on vous offre à plein de niveaux et que tout a du sens. Que ce soit dans des liens, par exemple, que ce soit dans votre énergie, que ce soit pour plein de choses. Tout est toujours en reliance. Et qu'on vous transmet tous les messages dont vous avez besoin par mille et un biais. Les liens se parlent entre eux par plein de biais, les énergies, l'univers et vous vous parlez par plein de biais. Tout est dans cette énergie de réception. Pour certains, vous voyez, tes efforts ne sont pas vains, que j'ai pris au dos du paquet. C'est parce que pour certains, vous avez peut-être aussi travaillé ou mis du temps à comprendre, mis du temps à analyser la situation. Ça reprend un petit peu ce que j'avais dit dans la guidance de cette semaine, pour ceux qui... Enfin, là, on est dans une guidance intemporelle, mais c'était la semaine du 19 au 25 janvier. Et 2026. Et je parlais de la notion, justement, que beaucoup d'entre ceux qui vont vibrer cette guidance étaient en train de comprendre les tenants et aboutissants de ce qu'ils avaient vécu par le passé. Compréhension de certaines situations qu'ils avaient pu vivre, que ce soit dans l'enfance, dans l'adolescence ou je ne sais quand, et que maintenant, tout ça commençait à prendre du sens. Et que toute cette interconnexion les amenait au moment exact où ils sont aujourd'hui. Et donc, vous êtes dans cette énergie. Votre surprise, c'est la... Quel est le mot juste? C'est la certitude que vous êtes à votre place et que vous avez compris quelque chose de grand. C'est un aboutissement, c'est une validation intérieure. La surprise qui va se produire dans votre vie, cette situation peut-être qui va vous paraître, encore une fois, qui aurait dû vous paraître incroyable, mais que pour la première fois, vous allez voir comme une bénédiction simplement, comme une évidence qui va peut-être vous donner le sourire ou vous faire pleurer ou résonner avec quelque chose, elle est là pour vous montrer aussi votre évolution, ce que vous êtes en train de comprendre et d'intégrer en vous. Et c'est un pas gigantesque parce que quand on arrive dans cette énergie-là, on ne regarde plus le monde de la même manière. Donc on ne connecte plus aux mêmes choses finalement. On se connecte à ce qui résonne vraiment. Donc chez vous, il y a cette énergie. C'est chouette. On me dit une surprise qui va peut-être marquer les esprits dans votre groupe. C'est quelque chose qui va vraiment vous résonner très fort. Je vais prendre encore 2-3 cartes avec l'oracle de la triade. Oh, il y a l'amour derrière. On va voir ce qu'on me dit. Donc, quelle surprise est destinée au groupe numéro 1? Quelle surprise est destinée au groupe numéro 1 avec l'oracle de la triade? Qu'est-ce qu'on veut encore me dire? On me dit que c'est une action concrète dans la matière qui définit l'imatière, qui est votre surprise. Il y a une synchronicité, un hasard qui n'en est pas. Le désert et la sagesse. C'est cette notion de « il n'y a pas de hasard ». Vous voyez, en fait, avant, c'est ce que je vous disais, avant, vous auriez passé outre cette situation ou ce moment. Vous auriez dit « c'est normal, c'est tout à fait normal, il n'y a rien de bizarre là-dedans ». Aujourd'hui, vous voyez. Pas seulement avec un œil, mais avec les deux. Vous percevez, enfin avec votre troisième œil, mais vous captez vraiment.
Je perçois l'invisible aussi. Le vide, tout est vide. La matière, c'est du vide en fait. Hein. Donc il y a cette notion de je perçois aussi cette énergie. Je vais au-delà de ce qui nous semble tangible pour percevoir autre chose. Donc ça peut être pour certains vraiment une ouverture de votre troisième œil, de vos capacités, de vos ressentis. Vraiment, cette énergie-là est très forte. S'il y a autre chose pour le groupe numéro 1, peut-être il y a un autre message encore pour vous. Est-ce qu'on va encore me transmettre autre chose? On a le papyrus. On me dit ici avec le papyrus que vous commencez enfin, pour certains, à faire ce pourquoi vous avez signé, entre guillemets, en venant ici. Ça a pris le temps que ça devait. Il n'y a pas de, c'est pas une course-poursuite. Hein. Voilà, quand vous êtes prêt, vous êtes prêt. Mais pour certains, je pense que jusqu'à présent, vous n'étiez pas totalement encore à même de comprendre certaines choses. Vous les compreniez, mais d'une manière peut-être, vous les survoliez. Et maintenant, il y a un déclic. Donc, vous allez pouvoir œuvrer, entre guillemets, ou du moins ressentir différemment cette vie, ce que vous y faites et comment vous matérialisez les choses autour de vous, comment vous les ressentez. Choix numéro 1, est-ce qu'il y a encore un message pour le choix numéro 1? Cette carte-ci. Vous voyez, la foudre, c'est quelque chose qui arrive subitement. C'est vraiment un déclic gigantesque. C'est quelque chose que, waouh! Préparez-vous, on me dit, parce que ça va être intense. Choix numéro 1. Dernière carte, c'est le moment. Il y a vraiment une notion que c'est le moment. Et ça va vite, c'est quelque chose qui va arriver rapidement. Donc je ne sais pas par rapport au moment où vous verrez cette vidéo quand ça va se produire. Peut-être même ça s'est déjà produit, j'en sais rien. Mais soit ça s'est déjà produit, c'est une confirmation que ce que vous avez vécu et vous le ressentez au fond de vous, mais vous avez peut-être encore besoin d'une confirmation, était vraiment et réellement quelque chose d'intense et de particulier. Et encore, comme on vous l'a dit avec la carte, l'extraordinaire est normal, hein, vous le savez au fond de vous. Ou alors vous allez le vivre et ça sera vraiment une façon de raisonner avec ce message que vous recevez aujourd'hui. Allez, je prends une dernière carte. Allez, retour alpha. Vous revenez à des bases que vous avez toujours eues. Peut-être quelque chose que vous aviez enfant et que vous avez laissé de côté. Peut-être vous avez pris plus de temps pour accepter certaines choses. Ou que vous le cachiez. Ou que... Il y a une notion maintenant de pouvoir aussi peut-être le reconnaître ou le vivre différemment. Ce que je ressens, c'est que je parle peut-être aussi à des personnes qui ont toujours eu le goût du mystère, ou en tout cas de certaines choses qui vous attiraient dans l'aide à l'autre, ou ça vous intéressait, mais vous avez peut-être voulu voir le côté plus pragmatique. Aujourd'hui, vous prenez conscience qu'il y a d'autres possibilités, et que ces possibilités, vous les possédez. Vous avez aussi cette énergie-là en vous. Vous avez été attiré par quelque chose qui, sur le moment, correspondait à votre résonance intérieure, mais dans la version égotique, si on veut bien. Aujourd'hui, vous allez au-delà de ça. Et vous comprenez justement cette énergie-là. On me dit que les personnes qui vont écouter ce choix liront entre les lignes et sauront de quoi je parle. Voilà. Cool. Je vous laisse avec ça, choix numéro 1. Et à bientôt. Choix numéro 2 avec la famille.
là, on est dans la maison, dans les bois, une des maisons qui est dans la forêt où je vais régulièrement. Euh, Quelle est votre surprise? Choix numéro 2. Quelle surprise vous est destinée? On parle de confort intérieur et de certitude. Ça va au-delà de ça. Il y a quelque chose, on me montre que ça va au-delà de ça. On me montre cette image et on me fait un focus sur le chemin qu'il y a derrière. Parce que moi, je sais, parce que je connais bien l'endroit, qu'il y a un chemin derrière qui monte et qui amène sur un champ où j'ai d'ailleurs fait des vidéos en votre compagnie peut-être. Donc on me fait le focus sur ça. C'est l'appel à plus vaste que soi. Votre surprise, ça peut être une opportunité qui se présente, qui vous fait sortir de votre zone de confort, sans complètement, comment dirais-je, ça ne vous fait pas perdre les bases, mais ça vous oblige à redéfinir le chemin qui est le vôtre et à prendre un chemin différent. Et c'est marrant parce qu'on me dit que dans votre groupe, vous n'aurez pas, vous n'aurez pas peur de prendre ce chemin parce que vous savez que vous pouvez toujours revenir à la maison. Et ça revient vers moi. À la maison. Et que vous pouvez quand même prendre le chemin. C'est comme quand, en fait, c'est exactement la même chose quand on est un enfant et qu'on a des parents qui nous aiment et qui nous protègent, etc., etc. Blabla. On a une cellule familiale qui nous rassure. Donc c'est comme ça qu'un enfant peut se dire, je vais aller faire mes expériences ailleurs. Je sais que je peux toujours revenir. J'ai toujours un endroit qui me stabilise. Que ce soit familial, là, ici, ce n'est pas nécessairement cette notion-là, mais ça peut être, enfin, si, dans le cas de figure, oui, mais la carte de la famille peut être cette notion de un groupement de personnes, des énergies qui vous stabilisent, qui vous sécurisent pour vous dire, je peux aller visiter le vaste monde et savoir que je serai toujours accueillie là où j'ai mes racines. Donc votre surprise, c'est une opportunité que vous allez vivre. Peut-être certains, vous l'avez déjà vécu, hein, mais qui va vous permettre d'aller voir quelque chose de différent, de plus vaste. Donc, dans ce choix, il y a cette surprise-là, peut-être vous l'avez déjà vécue pour certains, où elle va se présenter à vous. Mais de là, cette surprise, c'est la pointe de l'iceberg parce qu'il y a quelque chose derrière. Cette situation découle d'autre chose, va faire découler autre chose. What's that? Il y a quelque chose que vous découvrez en allant dans ce nouveau chemin qui vous est proposé comme une surprise et qui vous amène quelque chose de beaucoup plus important. C'est marrant, on me montre une carte au trésor avec une croix. Il y a le trésor qu'elle a. Donc c'est comme si ce périple que vous allez faire, un voyage, je ne sais pas, quelque chose, vous amène à une compréhension, à une révélation qui fait que cette surprise vous transforme. Et en quoi est-ce qu'elle vous transforme? Pas en grenouille, je vous rassure.
Quoique, je sais pas. Non, mais... Choix numéro 2. On va aller voir avec l'oracle des guerriers de lumière. On va aller voir. Alors, quelle surprise est destinée au groupe numéro 2? Quelle surprise est destinée au groupe numéro 2? Est-ce que c'est mystérieux votre truc, hein? Chez vous, il y a beaucoup de mystères. Vous aimez bien les trucs un peu mystérieux. Les gens, c'est pas trop, c'est imperméable. Mais c'est intéressant parce qu'on ne sait pas tout. Oui, mais bon. Peut-être vous aimez bien ça. Ce qui vous a peut-être valu, on me dit d'ailleurs, des déconvenus. Je fais une parenthèse, parce que vous avez peut-être choisi des gens mystérieux, mais en fait, ces gens-là, en fait, à la base, ils ont peut-être des petits problèmes, voilà, que vous ne voyez pas, parce qu'ils sont bien cachés. Et quand vous vous rendez compte des problèmes, vous dites, mais finalement, vous y allez quand même. Chez vous, il y a un truc avec ça. Vous voulez, en fait, vous avez peut-être besoin dans votre vie de... Vous ennuyez, vous avez besoin de plus. Vous vous dites le mystère, c'est cool. Peut-être que vous êtes en train d'apprendre aussi que ça ne fait pas tout. Que parfois on peut se tromper aussi. Que le mystère peut nous sembler attirant. C'est comme le bad boy ou la bad girl. Mais que des fois, ça peut mal se passer. Ou que ça peut amener des problèmes qu'on aurait préféré ne pas connaître. Voilà. Peut-être il y a quelque chose comme ça. Je ferme la parenthèse. Choix numéro 2. Quelle surprise est destinée? Prie pour ton bien et le bien de tous. Oh, oh, je crois que j'ai compris. Il y a quelque chose avec le fait d'être en reliance, ici. On est en reliance. Donc, peut-être aussi... Oui, j'ai compris. En fait, c'est ça, c'est ce que je vous disais avant. En fait, la surprise qui va vous arriver ou qui vous est déjà arrivée, qui vous a amené à prendre un autre chemin, à vous éloigner de votre centre. OK? Ça vous éloigne de votre centre. Vous dites, ah, j'ai envie d'aller voir autre chose, parce que je m'ennuie. J'ai envie d'aller vivre autre chose. Eh bien, cette chose-là que vous allez vivre ou que vous avez déjà vécue, elle vous a montré cette surprise qu'on vous a faite en vous poussant à aller faire autre chose, en vous disant tu peux le faire, tu vas le faire, c'est parti, surprise, waouh, c'est chouette, voyage surprise ou je ne sais pas quoi, va en fait vous apprendre ou vous a appris que ce qui comptait pour vous, c'était justement peut-être les liens que vous avez tissés, ou ce qui compte pour vous, c'est vraiment, vous prenez conscience de l'importance des choses. Dans votre groupe, c'est comme si vous ouvriez votre cœur et que vous prenez conscience. Chez vous, c'est le chakra du cœur qui a beaucoup souffert, on me dit. Vous avez mis, on me montre un chakra il y a plein de barreaux. Vous vous êtes barricadé pendant peut-être de très nombreuses années parce que vous avez souffert, vous avez été déçu, trahi. On me dit humilié peut-être pour certains, manipulé pour d'autres. Enfin bref, toute la panoplie de choses sympathiques. Peut-être parce que vous êtes tombé sur des gens mystérieux. Et donc, en fait, je pense que chez vous, c'était barricadé de l'intérieur. Et la situation qui se place, en fait, c'est une guérison de votre surprise. C'est beau. En fait, chez vous, cette situation vous amène à prendre conscience de ce qui compte vraiment. Et ça renforce en vous, ça peut vous redonner confiance, ça peut vous redonner vraiment une confiance sincère dans un noyau, plus ou moins grand, plus ou moins petit, je ne sais pas, certaines personnes en tout cas. Il y a vraiment cette notion de « je prends conscience de ça et je peux enfin me guérir intérieurement de la souffrance que j'ai vécue par le passé et de l'inconfort que j'ai ressenti dans ma confiance en moi et dans la confiance en l'autre. » Votre surprise, c'est comme un grand cœur qu'on vous offre et qu'on vous a déjà offert et qui vous permet de vous réapproprier quelque chose que vous pensiez ne plus pouvoir déverrouiller finalement. Parce que parfois, quand on est tellement longtemps dans une prison intérieure à ce niveau-là, ben on a l'impression qu'on a perdu la clé, qu'on n'arrivera plus jamais à ouvrir pour que finalement le cœur s'ouvre.
On a l'impression que le cœur est froid et vide, qu'on est factuel, qu'on reste bloqué sur un certain mode de fonctionnement parce que voilà, il est clair, il est pas, on n'a plus besoin de se poser de questions en fait. On fonctionne d'une certaine manière et puis on fait comme si tout allait bien, même si ça va pas. C'est très bien, ça passe. Passe crème? Ok. Mais là, il vous manquait quelque chose. Et là, subitement, vous vous ouvrez à ça. C'est comme si tout d'un coup le cœur il fait poum 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 et ça recommence à battre normalement. Et vous commencez peut-être à vous ouvrir à la compassion, à la, à cette peut-être cette douceur que vous aviez peut-être enfant ou je ne sais quand, cette, cette légèreté que vous aviez et que vous avez perdue avec le temps. Alors peut-être pas face aux gens, peut-être vous avez été très spontané face aux gens, etc. Mais à l'intérieur de vous, il y a une spontanéité que vous aviez retirée, on me dit. Un peu, je donne cette image comme un ange qui aurait laissé tomber ses ailes. Les ailes sont toujours là, mais il veut pas les ouvrir. Parce qu'il se dit non, on m'a fait trop de mal, je ne peux pas ouvrir mes ailes. Et là, subitement, il y a quelque chose qui... Cette situation que vous allez vivre ou que vous avez vécue, qu'elle se soit passée en bien ou en mal, ça, j'en sais rien. Peut-être que c'est super bien passé, soit il s'est passé des trucs et ça vous a fait prendre conscience de ce qui compte pour vous, de la manière dont vous avez envie d'interagir dorénavant avec certaines personnes. Je sens plus le lien à l'autre ici, parce que justement, vous avez été tellement perturbé par certaines personnes ou certains comportements que vous n'arriviez plus à faire confiance. Donc là, il y a quelque chose qui change. Je vais voir s'il y a une autre carte. Voilà, celle du dessus. Aime les autres comme toi-même. Voilà. Aujourd'hui, chaque personne est un cadeau. Soit je serai un cadeau pour elle, soit elle sera un cadeau pour moi. Et vous comprenez ça. La surprise, elle vous amène. En fait, cette surprise, c'est juste, encore une fois, le pic qui cache tout le reste. Et ça va peut-être aussi vous permettre, peut-être de faire aussi du tri dans vos relations, mais surtout de vous rendre compte de la chance que vous avez à certains égards. Ça renforce des liens. Alors, des liens de tout ordre, hein. Je ne rentre pas dans les grands détails, mais ça renforce vraiment des liens. Ici, cette surprise, elle renforce quelque chose en vous. Elle matérialise des émotions que vous avez toujours ressenties en vous, mais que vous avez toujours eu l'impression que, comment dire, ça ne faisait pas écho dans les personnes que vous rencontriez. Donc, c'est comme si vous êtes quelqu'un de profondément bienveillant, profondément gentil, et vous donnez, et vous avez en face de vous des gens qui, en fait, ne raisonnent pas pareil et qui vous ont jamais renvoyé ce que vous donniez, d'une certaine manière, ou qui ont pris beaucoup. Et quand on a ce genre de comportement en face de soi, on finit toujours par s'enfermer de plus en plus, parce qu'évidemment, on en a marre de ce comportement malhonnête. Et on finit par se dire que bah voilà, l'être humain et tout ce qui va avec, c'est de la haine. Et on finit par effectivement être beaucoup plus en mode je reste avec moi-même. Hein. Donc, vous avez peut-être vécu ça. Et, et là, subitement, vous vous ouvrez à quelque chose de plus. Vous vous ouvrez à nouveau. Et je pense vraiment que dans votre groupe, ce qui est important, c'est que vous faites justement aussi le focus sur les personnes. Vous prenez conscience aussi par rapport à ce que vous avez vécu dans cette surprise, ce voyage, ce truc, peu importe ce que vous avez fait. C'est quelque chose qui vous a sorti de vos zones de confort pendant un petit moment. Je ne sais pas ce que c'est. Mais ça vous a fait prendre conscience vraiment aussi des comportements peut-être des gens quand vous n'êtes pas là, ou des personnes sur qui vous pouvez compter et celles que vous ne pouvez pas compter. Euh, vous prenez conscience de certaines choses. Ça redéfinit peut-être les contours de votre être profond.
Peut-être quand vous êtes sorti de vos zones de confort, vous avez aussi peut-être pensé à certaines personnes et vous vous êtes dit, bah, ces personnes-là me manquent. Ou vous avez tout d'un coup pris conscience de l'importance et vous avez eu l'ennui peut-être de votre job, j'en sais rien. Vous ne pensiez pas aimer autant votre travail, mais tout d'un coup, vous vous êtes dit, ah bah j'aurais préféré être au travail, là, je dis n'importe quoi, mais peut-être. Ou bien j'aurais préféré être à tel endroit ou à tel autre, parce que vous vous prenez conscience de ce qui vous plaît vraiment, grâce à cette sortie de la zone de confort. Et vous savez que vous y retournez. C'est pas, c'est ça qui vous a aussi permis d'avoir confiance, de vous sentir en sécurité, pour voir les choses sans vous sentir démuni parce que vous coupez quelque chose. Parfois, ce n'est pas toujours en coupant tout d'une traite qu'on arrive à comprendre quelque chose en soi. Des fois, c'est le fait justement de savoir qu'on peut toujours revenir qui nous permet d'aller plus loin, dans la sécurité qu'on a en soi. Et là, je pense que vous en êtes rendu à ce moment-là, bien précis. Et le fait que vous puissiez vivre cet instant avec cette sensation de sécurité vous permet de vous ouvrir à plus grand que vous ouvrir à votre cœur profond. Et vous prenez conscience vraiment de ce qui vous anime. Vous capiche? S'il y a autre chose. Vous voyez? Quand rien ne va plus avec le bateau qui s'en va, vous voyez cette notion de peut-être aussi vous avez dû prendre le large. Peut-être vous allez devoir prendre le large, encore une fois, parce que vous sentez que vous avez besoin de prendre de la distance, parce que ça fait partie. La surprise, elle est là. Elle est dans le fait de s'éloigner pour mieux revenir et comprendre des choses qui se sont produites pendant ce moment d'absence. Et à partir de là, prendre conscience, mettre enfin des mots et comprendre ce qui compte vraiment et ce qui ne compte plus. Redéfinir certaines choses à travers peut-être ce que vous allez vivre aussi, en bien comme en mal. Cette période de latence, que ce soit par effectivement un mouvement réel ou par une interaction, une introspection personnelle aussi, elle vous amène à une réflexion différente par rapport à ce que vous aimez dans votre vie, à ce qui compte vraiment pour vous. C'est beau tout ça. S'il y a autre chose, j'ai pas envie de prendre l'oracle de la triade avec vous, juste prendre cet oracle-ci, parce que je pensais peut-être le prendre, mais là non. S'il y a autre chose, ah, mein Gott. Alors, épreuve du feu, de l'eau ou de l'air, voyez? C'est intéressant cette image du petit enfant qui regarde. Alors il y a un phénix, il y a un ange, il y a une sirène. C'est une épreuve, une étape importante dans votre évolution intérieure et dans la compréhension de qui vous êtes aussi. J'ai quand même l'impression que cette guidance, quelque part dans chacun des points, elle résonne avec une ouverture de compréhension de la personne que vous êtes et de la réalité que vous avez en vous. Il y a comme de toute façon dans chacun des choix, j'ai cette sensation, alors je ne sais pas encore le 3, je verrai, mais cette sensation de je m'ouvre à la vérité qui est en moi depuis toujours et que j'avais peut-être perçue déjà dès le départ en étant un enfant et que je voyais très bien, mais dont je n'arrivais pas à... Donc peut-être qu'enfant, vous aviez conscience de tout, mais vous avez lâché ça parce que vous avez vu que ça ne résonnait pas. Vous avez rencontré des gens qui ne résonnaient pas avec ça. Et ça vous a fait penser que vous étiez faux dans votre énergie, que c'était faux ce que vous ressentiez, que ce n'était pas juste, que vous deviez vous blinder, vous deviez vous mentir à vous-même. Et là, votre surprise, c'est de revenir vers vous. On en revient toujours à cette notion-là. Et parfois, il faut s'éloigner pour revenir à soi. S'éloigner matériellement ou introspectivement parlant
pour revenir à soi. Et à travers cet éloignement et cette prise de conscience personnelle, vous prenez aussi conscience quelque part des interactions que vous avez, mais peut-être aussi de ceux qui résonnent et de ceux qui ne résonnent plus. Peut-être que ce qui vous a toujours embêté dans votre vie, c'est que ça c'est intéressant, vous avez cherché à plaire aux gens pour être aimé. C'est pour ça que vous avez attiré à vous des gens qui n'étaient pas sur votre fréquence, mais que vous pensiez pouvoir, comment dire, comment expliquer ça? C'est difficile de vous expliquer ce que je ressens. Vous voyez quelqu'un de mystérieux, je dis n'importe quoi. Vous dites, ah, cette personne m'attire parce que je ne sais pas trop, il doit y avoir un truc derrière. Il y a un truc, vous sentez, parce que peut-être vous avez aussi des capacités, des choses, vous sentez qu'il y a un truc derrière. Vous dites, il faut que j'aille voir. Peut-être que je peux aider cette personne, mais c'est inconscient cette notion-là. Hein, guérisseuse et autres, guérisseurs, peut-être vous avez le focus. Vous dites, il faut que j'aille voir. Mais vous vous rendez compte que cette personne-là ne résonne pas avec vous. Et malgré tout, vous sentez que vous avez besoin de faire quelque chose pour cette personne. Peut-être aussi, vous prenez conscience qu'en fait, vous avez attiré des gens, non pas parce qu'ils étaient en résonance avec vous, mais parce que vous, vous aviez besoin de les aider à découvrir leur vraie résonance. Oh, c'est beau ça. Oh, il y a une maison. Et c'est ça le message. Et en fait, et là j'ai perdu le fil. Et en fait, jusqu'à présent, vous vous êtes attaché à des gens qui ne résonnaient pas avec vous, mais que vous rencontriez pour travailler pour eux, pour travailler avec eux. C'est pas la même chose. Vous avez confondu les liens avec quelque part l'aide que vous vouliez apporter parce que vous avez ça en vous. Voyez ça? Je parle pas des trucs de sauveur machin, sortez du truc de Cartman là. C'est pas ça, on n'est pas là-dedans. Hein. C'est vraiment autre chose. C'est de dire vous avez senti quelque chose comme ça en vous et vous avez attiré des gens non pas parce qu'ils étaient faits pour vous, mais parce que vous étiez là pour leur apporter quelque chose. Et en fait, au lieu de comprendre que ces personnes-là, vous étiez là pour leur apporter quelque chose simplement, sans qu'ils résonnent avec votre énergie, vous vous êtes accroché à ces personnes en essayant de devenir comme eux et en perdant votre vérité. Alors que maintenant, vous prenez conscience de votre vérité. Oh, il y a 2 messages. Ah là, je craque là, je me tais. C'est trop chaud. Et donc, vous arrêtez d'aller dans l'énergie de ces personnes-là, peut-être même d'alimenter ces relations pour aller là où vous sentez que vous êtes en corrélation. Parce que peut-être ça aussi, on vous a montré certaines choses, mais vous avez dit non, 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 ça ne me correspond pas. Mais vous savez très bien que cette énergie-là vous correspond bien mieux. Vous êtes en train de comprendre en fait votre véritable essence. Et en comprenant ça, vous comprenez ce qui résonne avec vous vraiment. Vous l'accueillez. Vous arrêtez de vous cacher. Ça ne veut pas dire que vous allez repousser les autres personnes puisque vous êtes là pour leur apporter quelque chose. Ce n'est pas ça la question. C'est de dire j'arrête de me comporter avec eux en pensant que je dois leur plaire pour être aimée par eux ou que je dois être acceptée dans leur cercle. Parce que ces gens-là ne me correspondent pas vraiment. Je ne suis pas là pour leur correspondre. Je ne suis pas là pour devenir ces gens-là. Je suis là pour autre chose. Donc je dois redevenir moi-même. Même si ça signifie ne pas plaire à ceux qui, jusqu'à présent, voulaient que je sois d'une certaine manière comme eux pour les rassurer sur leur personne. Je ne suis pas là pour ça. Je suis un exemple. Et cet exemple, je dois l'incarner. Parce qu'en montrant la véritable énergie qui est en moi, je permets aux gens qui sont là de se révéler en eux-mêmes, soit en acceptant qui ils sont vraiment, soit en ne l'acceptant pas, mais ça c'est un choix personnel. Je ne peux pas décider pour eux. Je ne peux juste que décider pour moi.
Bien. Ah, je prendrai les cartes plus tard en parterre. Il y a encore une fois une carte ici qui s'est retournée. Je suis acteur de ma santé parfaite. Vous voyez, pour moi ici, vous êtes dans la team des guérisseurs et des guérisseuses. Des gardiens, j'ai envie de dire, un petit peu des anges gardiens. Vous êtes dans la team de ceux qui venaient apporter du soutien, apporter de la compréhension, mais sans tomber dans le piège que peut-être vous avez cherché pendant très longtemps, d'être aimé par les autres parce que vous ressentez l'amour infini de l'univers en vous et que vous auriez aimé que tout le monde ressente cette sensation-là. Et vous vous êtes ratatiné parce que vous vous êtes rendu compte que les gens ne ressentaient pas comme vous les choses. Et maintenant, vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui sont comme vous, oui, qui résonnent avec vous, mais d'autres pas. Et du coup, c'est comme si ça vous sécurisait, ça vous rassurait de vous dire que vous étiez dans le juste depuis le début. Et vous pouvez nouveau ouvrir le cœur, il n'y a pas de danger. Parce que vous faites la part des choses. Vous voyez ça? Voyez ou pas? C'est ça. Réconcilie-toi avec ta face sombre. Pour être en paix avec vous-même, vous n'avez pas d'autre choix que de vous réconcilier avec votre facette indésirable. Allez à l'intérieur et voir. Sortir le cœur de sa cage, le nettoyer de tous ces anciennes énergies et le refaire redevenir beau, pur, comme il était à la base, comme vous étiez avant. Avant que vous pensiez qu'il faille, c'est plus joli, qu'il faille vous, vous transformer pour plaire aux autres. J'ai le dos qui craque. Donc voilà. Je vous laisse cogiter sur tout ça. Merci et à bientôt tout le monde. Number 3. Bienvenue groupe numéro 3. On va regarder ensemble quelle surprise vous est destinée dans ce choix numéro 3 avec les rêves. Alors peut-être rêve prémonitoire, peut-être énergie que vous ressentez. Alors, bien entendu, ici, première chose qui semble possible, c'est que votre surprise, c'est de recevoir quelque chose de très intense pendant un rêve. Alors, ça peut être, on me dit, une initiation, quelque chose que vous vivez. Alors, ça peut être dans une méditation aussi, ce que j'appelle une méditation active, où vous êtes acteur de la méditation, c'est-à-dire vous allez chercher en conscience à comprendre, à voir, à percevoir quelque chose. Soit vous êtes dans une méditation passive, c'est-à-dire que vous allez vous laisser porter par le flot de vos pensées qui dérive comme ça sans vous attacher à quoi que ce soit, et ça vous permet d'élever votre vibration et de vous laisser porter. Soit vous allez chercher à percevoir quelque chose en particulier, à voir, à comprendre, à intégrer, en laissant aussi dérouler le fil, mais en demandant à aller quelque part et de vous laisser porter vers cet ailleurs pour vibrer une énergie particulière. Ici, il peut y avoir cette notion d'initiation. Je sens une notion d'initiation. Vivre un instant particulier, en méditation ou en rêve, qui va introniser quelque chose en vous, transformer quelque chose en vous. Chez vous, il y a une validation. Il y a une validation intérieure. On montre un trophée. Oh, je suis premier. Il y a une validation intérieure. Vous arrivez à un aboutissement. Donc cette surprise, elle résonne vraiment comme l'aboutissement de quelque chose de fort. Alors chez vous, j'ai envie de prendre directement l'oracle de la triade.
Pour le choix numéro 3, quelle surprise est destinée au choix numéro 3, s'il vous plaît, au groupe numéro 3? Quelle surprise est destinée au groupe numéro 3? Quelle surprise est destinée au groupe numéro 3? Mensonge et élévation. Je ne sais pas pourquoi votre groupe, il y a quelque chose, comment expliquer, qui doit lâcher, comme si vous étiez sur un faux chemin. Ouh, ça j'ai des frissons quand je vous dis ça. Vous êtes sur une fausse vision de vous-même. C'est pas au niveau égotique que je parle. C'est la vision que vous avez de qui vous êtes dans votre âme. Je prends un exemple bateau. Vous croyez que vous êtes des Pléiades, mais en fait vous êtes un ange céleste. Je dis n'importe quoi. Et vous avez toujours pensé que vous aviez une énergie particulière. Et vous avez basé toute votre vie sur une vision de votre énergie personnelle, alors que fondamentalement, nous sommes tous multiples et pluriels. Donc il n'y a pas qu'une seule énergie qui fonctionne. Mais chez vous, vous avez peut-être pensé que vous aviez telle chose à percevoir, à vivre, à ressentir. Et c'est comme si ce qu'on me disait, le rêve quand vous allez faire, ou la méditation que vous allez vivre, c'est comme si on me disait, ah ça c'est bizarre. Alors soit vous avez déjà vécu une intronisation, un truc comme ça, soit vous allez vivre quelque chose, mais on me dit ce n'est pas vrai, ce n'est pas juste ce que vous allez voir. C'est comme si on me disait, vous êtes en train de vous forger une fausse croyance sur vous-même. Et ce quelque chose que vous allez vivre en conscience, avec peut-être des guides ou que sais-je, n'est qu'une projection erronée de votre vérité intérieure. Et qu'à partir de ce moment-là, c'est comme si on me disait, vous allez avoir des blocages. Et on veut vous prévenir de ça. On veut vous dire, hey, attention à ce que tu fais. Tu peux avoir ces énergies-là. Tu peux avoir certaines énergies que tu as toujours captées. Tu les as en toi. Mais elles sont pas dominantes. C'est pas ça qui est dominant en toi. C'est pas ça qui te représente. C'est une part de toi. Parce que nous sommes tous, encore une fois, multiples. Nous avons pu, au niveau de notre âme, vivre énormément de choses, où on a pu apprendre des choses dans plein d'endroits, dans plein de dimensions, dans plein de lieux, y compris la Terre, qui est une formidable école à ciel ouvert, hein, une université gigantesque, où on apprend, on découvre et on fonctionne tous ensemble dans cette ouverture d'esprit a priori, ou du moins on essaie le plus possible de découvrir et d'intégrer certaines choses à travers ce qu'on est en train de vivre. Mais vous avez fait un mauvais choix, vous avez mal compris le mode d'emploi en dit. Voilà. Vous avez lu en japonais, mais il fallait lire en français. Vous n'avez pas compris quelque chose. C'est comme si ce choix vous disait, attention, ça ne veut pas dire que tu dois rétrograder, c'est que tu dois reprendre contact avec quelque chose que tu avais déjà en toi à la base. Vous saviez exactement qui vous étiez avant et vous vous êtes laissé perturber par quelque chose ou quelqu'un. Ça peut être une personne sciemment qui vous a dit quelque chose, ou ça peut être des énergies que vous avez reçues sur vous qui vous ont dérangé. Alors, je vais reprendre un exemple perso parce que je peux parler que de ce que je connais, hein, même si des fois, à parler de moi, bah, ça doit être ennuyeux un petit peu. J'explique quand même. Je reprends cet exemple parce qu'il est important. L'année passée, j'ai vécu un truc sympa que j'ai beaucoup aimé, mais dans lequel c'est quelque chose que je dois travailler. Je suis obligée maintenant, c'est quelque chose que je dois travailler, c'est-à-dire que on me coach énormément et c'est compliqué pour moi. Comme je suis une grande hypersensible, que je capte beaucoup de choses et que plus le temps passe, plus je m'éveille à ça. C'est-à-dire que je capte encore plus vite qu'avant, je suis moins, on va dire, perméable. Comment dire? Non, pas perméable. Je suis moins à l'aise avec des énergies qui ne me correspondent pas. Voilà.
de plus en plus, j'ai beaucoup plus de mal à être entourée de gens. Si je capte que c'est des gens désagréables ou qui ont des énergies très basses ou des fréquences basses, ça m'atteint énormément. Et j'ai fait cette expérience-là l'année passée. J'étais malheureusement assise à côté d'une personne qui a des énergies extrêmement basses et ça m'a énormément travaillé au point où pendant quelques semaines, j'étais vraiment pas bien. C'était pas la première fois que ça m'arrivait, mais là, j'ai pris cher. La personne avait vraiment un truc. Ça veut pas dire qu'elle est forcément méchante, la personne, mais c'était vraiment un truc dégueulasse, quoi. Et je m'en suis rendu compte parce que ça a complètement changé mon comportement. Il y a des choses que je me suis pas rendu compte sur le moment à quel point ça m'avait impacté. En tant qu'empathe, en tant qu'énergie, voilà, qui capte, ça m'a impacté énormément. Alors cette personne n'a pas voulu faire mal, voilà, c'est comme ça, c'est parce que je capte des choses. Mais je me suis rendu compte que ça m'avait vraiment, pendant plusieurs semaines, j'étais plus vraiment moi, ou en tout cas ça m'a travaillé. Alors c'était nécessaire parce que maintenant j'essaye de travailler sur le fait de me dire il faut que je retourne dans la vie et que j'arrive à dépasser ça, c'est-à-dire rester dans mes énergies et ne pas être impactée par celles des autres. Donc arriver à... Ça c'est un travail parce que c'est pas évident. J'ai appris au début, avant quand je travaillais comme ça, je me rendais pas compte. Donc je captais les trucs, voilà, ça me prenait la même énergie, mais je ne me rendais pas compte de ça. Après, j'ai développé ce que je suis aujourd'hui. Et là, de plus en plus, je me suis refermée un peu sur moi parce que j'avais besoin de développer finalement tout ce que je suis aujourd'hui et de le renforcer, de le faire grandir. Donc je suis devenue un peu plus enfermée parce que j'avais vraiment besoin d'être concentrée sur moi. Donc de vraiment travailler sur mes énergies pour atteindre vraiment quelque chose que aujourd'hui, bah, c'est pas trop mal. Et maintenant, il faut que je réapprenne, ça c'est un gros challenge pour moi, à revenir dans le monde, mais sans être impacté par ce qu'il y a autour. Vous voyez? Et ça c'est ouah, c'est pas facile pour moi. Donc, ou du moins apprendre à être impacté, mais sans que ça me gêne, c'est-à-dire sans que ça me modifie quelque chose ou que ça m'amène à me sentir pas bien pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, ou à me... C'est vraiment quelque chose que je dois travailler. Je sais que je suis challengée là-dessus, je sais que c'est quelque chose que je dois absolument arriver à dépasser. Donc, ce que j'ai vécu l'année passée, je pense que c'était un apprentissage là-dessus. Il faut que je drille jusqu'à ce que ça passe. Il faut que j'arrive à maîtriser quelque chose en moi et j'aurai le déclic quand il faudra que ça vienne. Et je pense que vous, c'est peut-être la même chose. C'est-à-dire que sans vous en rendre compte, vous avez été impacté par une ou plusieurs personnes. Ça peut être encore une fois conscient parce qu'on vous a dit ou inconscient par les énergies que vous avez captées. Et ça vous a fait perdre de vue votre énergie première. Alors il m'a fallu quand même, je pense, 5-6 mois hein, pour me rendre compte que quelque chose ne fonctionnait pas et que quelque chose n'allait pas. Mais c'était très intéressant parce que je pars du principe que toute situation qu'on vit est une magnifique opportunité d'apprentissage de qui l'on est. Donc moi, je remercie toujours pour ce que je vis, parce que même si ça s'est mal passé, ou même si ça ne m'a pas apporté, ou même si j'ai ressenti quelque chose, ou ça m'a... Je sais que ça a un sens. Et j'utilise ça, je me dis, cool, il y a quelque chose que je peux comprendre de ça, qu'est-ce que je vais en faire? Mais vous, vous êtes dans cette même démarche intérieure. Vous devez comprendre que vous avez perdu de vue quelque chose. À un moment donné, vous avez perdu de vue quelque chose. Et si aujourd'hui, à l'heure où vous écoutez ce choix numéro 3, vous êtes bloqué dans quelque chose, où vous êtes en train de partir sur un truc, demandez-vous, c'est moi vraiment? Ou est-ce que j'ai été impacté par d'autres énergies extérieures à moi? Parce que j'ai l'impression que je vois des gens qui ne sont pas sur leur ligne. Vous n'êtes pas dans votre vérité. Vous avez écouté Pierre-Paul Jacques Jean, vous avez regardé plein de trucs sur les réseaux, vous vous êtes laissé, wow, vous êtes laissé impacter. Vous êtes tombé aussi sur des gens, ça existe, hein. Alors tout le monde a le droit d'être là. Tous les thérapeutes, les médiums, toutes les personnes qui sont là, ils ont tous quelque chose à apporter. Même ceux qui disent être
Alors, il y en a qui disent qu'ils sont de l'ombre, ou bien qui, comment dire, qui sont pas convaincus, qui sont dans la lumière, mais qui vont utiliser ce qu'ils sont, peut-être pour justement amener une compréhension, comment dirais-je, de ce qui est encore attaquable, de ce qu'on peut encore essayer de vous prendre, pour vous apprendre à ouvrir quelque chose de plus grand en vous, dans votre confiance, dans votre sagesse intérieure. Donc, c'est des gens qui vont vous driller en vous donnant peut-être des informations, des choses qui ne sont pas totalement justes ou qui ne sont pas exactement reliées, mais qui vous permettent d'ajuster votre compréhension et qui vous permettent d'avoir confiance dans ce que vous savez déjà, en vous amenant à croire quelque chose qui n'est pas vrai, mais qui vous fait prendre conscience que vous aviez déjà toutes les réponses en vous. Que quand vous donnez quelque part votre pouvoir à quelqu'un d'autre en lui demandant quelque chose, alors des fois vous allez recevoir des informations complémentaires et c'est cool, mais il ne faut pas que ces personnes-là vous disent il n'y a que cette vérité ou ça fait partie ça ne peut pas être autre chose parce qu'il n'y a que ça qui correspond, que je vois, etc. Ça veut dire qu'on vous enlève finalement une part que vous ressentiez en vous de réel, de vrai. Mais c'est peut-être justement pour vous challenger sur votre confiance dans ce que vous savez de vous-même. Toute personne que vous rencontrez vous apporte un cadeau, une surprise. Des fois, la surprise est un peu wow, mais ça vous amène une compréhension nouvelle de qui vous êtes et surtout, ça peut vous permettre de vous rendre compte que vous saviez très bien qui vous étiez avant même de poser la question. Et là, pour moi, vous vous les êtes laissés embarquer, peut-être parce que c'est pas de la naïveté. Pour moi, c'est de l'innocence. Ça veut dire que certaines âmes, on a tendance à être des âmes tellement bienveillantes, tellement gentilles, des fois trop peut-être, ou du moins on l'a souvent été par le passé, et on a peut-être appris à se renforcer, tout ça, mais on a peut-être encore tendance à écouter en disant bah, peut-être la personne a la raison, parce qu'on n'a peut-être pas, certains peut-être vous n'êtes pas convaincus que ce que vous savez de vous-même, ou les capacités que vous avez, ou que sais-je, même si vous avez déjà atteint un certain niveau, sont vraiment justes. Peut-être des fois vous doutez encore, mais c'est normal. Je pense que le jour où on ne doute plus, bah, c'est qu'on a vachement un ego comme ça. C'est pas bon, d'accord? Donc c'est normal de douter. C'est même sain, ça veut dire que vous êtes humain aussi et que vous n'êtes pas perdu dans votre ego spirituel à 2 balles 50, vous voyez ce que je veux dire? Mais il y a un moment où il faut aussi vous dire pourquoi je doute? Pourquoi je demande? Pourquoi certaines choses que j'ai toujours ressenties comme justes, je les remets en cause aujourd'hui? Si ces choses-là fonctionnaient et me rendaient heureux et heureuse, si ces choses-là allaient dans le sens de mes ressentis profonds, pourquoi je les modifie? Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les demander. Ça veut dire qu'il faut, peut-être dans votre groupe, parce que vous, c'est vraiment particulier, hein, vous êtes des personnes qui savaient, mais vous êtes allé demander, vous avez été impacté par des énergies qui vous ont fait perdre de vue qui vous êtes, qui vous ont fait tout mélanger. Ça fait une bouillie un peu, bouillie un peu dégueu, quoi. Il n'y a plus de parfum parce que vous avez mis trop de trucs, vous savez. Ah, je vais rajouter un peu de sucre, puis un peu de cannelle, puis un petit peu de truc, puis un petit peu de glace, puis à la fin, ça devient un truc, on ne peut plus le manger parce que on ne sait pas ce qu'on est en train de manger, quoi. Vous voyez? C'est ça que vous avez fait dans votre groupe. Donc votre surprise, là quelque part, c'est peut-être ce message qu'on vous donne. Revenez à qui vous êtes. Ne vous laissez pas impacter par les autres. Apprenez à travailler là-dessus. Parce que c'est normal de capter. C'est normal de capter, sinon on ne ferait pas ce qu'on fait. C'est normal de capter, c'est normal d'être en phase avec l'autre, c'est normal. Mais il y a des personnes qui ont tellement d'énergie, soit de vampire énergétique, soit de vibrations basses, ou qui sont comme ça un peu, ils émanent quelque chose qui va aussi rentrer en résonance avec vous et qui va quelque part chercher à diminuer votre lumière. C'est pas encore une fois nécessairement par méchanceté qu'ils font ça. Les gens, ils savent même pas ce qu'ils font. C'est ce que j'appelle, moi, les toxiques passifs. Ils font ça parce qu'ils ont ça en eux, point barre. Ils ont toujours fonctionné comme ça, et puis plus ça va en avant, plus bah, voilà, ils deviennent un petit peu comme ça. Mais vous, ça vous impacte plus peut-être.
Et le fait de comprendre ça peut-être aujourd'hui, ça vous dit que vous êtes en train de, on me dit tourner la carte, entre guillemets, c'est-à-dire que vous partez dans un truc qui ne vous correspond pas. Ces choses-là que vous ressentez, elles existent en vous. Mais encore une fois, ce n'est pas votre essence véritable. Ce n'est pas, on va dire, le noyau dur qui correspond à qui vous êtes. Vous avez pu aller partout, dans plein d'endroits pour apprendre plein de trucs. Parce que vous avez certainement en vous une âme qui vraiment aime apprendre, découvrir, se former, développer des compétences et s'allier à d'autres perspectives de pensée, etc. Et c'est passionnant quand on est dans cette énergie-là. Mais ça ne veut pas dire que vous devez perdre de vue qui vous êtes. Et le fait que vous ayez justement perdu peut-être cette vision-là de vous-même, ou que vous alliez dans ce sens-là maintenant, c'est un apprentissage. Ça vous permet de prendre conscience vraiment de qui vous êtes. Ça vous permet aussi de dire, ok, je réfléchis. Qui j'ai côtoyé? Qui m'a dit quoi? La personne n'a pas cherché à vous nuire nécessairement. Mais elle était là pour vous apprendre quelque chose. Elle était là pour vous amener une compréhension qui est nécessaire dans votre cheminement spirituel ou dans votre ouverture simplement de votre compréhension de vous-même, sans rentrer dans des grandes théologies métaphysiques ou je ne sais quoi. C'est une notion de théorie métaphysique, pardon. Mais tout ça pour que vous puissiez justement percevoir que vous avez raison d'avoir toujours pensé les énergies que vous aviez en vous. Parce que pour moi, vous savez très bien qui vous êtes, mais vous vous êtes perdu en route. J'ai reçu encore autre chose avec... Voilà, je vais prendre celui-là maintenant, l'oracle de guerrier de lumière. Je regarde juste s'il y a une carte ou deux encore. Alors moi, il m'a fallu du temps pour comprendre ça, mais c'est intéressant parce que si je vous le dis aujourd'hui, je me dis que tout ce que j'ai vécu, ça valait le coup, parce que maintenant, je peux vous l'expliquer. Souvent, on nous fait vivre aussi des choses pas toujours évidentes, parce que comme ça, si on a par exemple un devoir, entre guillemets, ou qu'on est là pour donner un coup de main, pour expliquer des choses, pour apprendre ou autre, ben, on peut l'offrir aussi aux autres. Donc peut-être vous, ce que vous êtes en train de vivre, vous allez peut-être pouvoir aussi l'expliquer aux autres après. Vous allez les aider à mieux se comprendre. Tout ce qu'on vit peut être utile quand on offre un apprentissage aux autres. Il faut juste être conscient. Et là, on essaie de vous montrer ça et de vous faire prendre conscience. Le pire est derrière toi, mais... C'est marrant, je te parlais d'une carte au trésor avant. Vous venez de traverser la tempête, peut-être y avez-vous laissé quelques plumes. Cette carte vous confirme que le pire est passé. Il y a quand même cette notion, vous voyez, vous êtes sur le... Peut-être dans ce groupe, soit vous avez déjà compris ce que je suis en train de vous expliquer, soit vous allez le comprendre, soit on vous dit fais gaffe, parce que ça va t'arriver. Après, si vous devez le vivre, il faut que vous le viviez. Hein, il n'y a pas à tortiller, comme on dit, des fois, il faut passer le truc. Mais ça, même si ça signifie se retrouver dans des situations un peu abracadabrantesques, on vous dit les guides vous protègent. Les êtres qui sont de votre famille vont toujours vous protéger, de loin, de près, comme vous voulez, mais ils seront là. Mais ils savent que c'est peut-être un moment important qui va vous solidifier, vous stabiliser justement dans ce que vous êtes et dans ce que vous vibrez. C'est donc un chemin intérieur que vous êtes en train de prendre et cette surprise qui vous est destinée, c'est ça. Et c'est ce pire, c'est quelque chose que vous devez comprendre parce que ça va vous permettre ensuite de ne plus douter de vous-même, de ne plus vous questionner, de ne plus remettre en doute ce que vous avez toujours ressenti. Ça vous permet d'avoir une assise, une sécurité intérieure. Et quand on a cette sécurité intérieure,
ben, on peut faire les choses aussi beaucoup plus clairement pour les autres si on a évidemment ce désir-là d'aider ou d'apporter du soutien ou que sais-je. Ça, c'est peut-être pas pour tout le monde dans ce groupe, hein. Mais même pour vous-même, ça vous permet une interaction différente avec les gens. Et puis une acceptation aussi peut-être de votre mode de fonctionnement en disant « Aïe, je ne savais pas que j'avais cette façon maintenant de fonctionner. » Parce que vous avez peut-être pris, entre guillemets, du galon, vous avez développé certaines choses en vous. Donc, vous comprenez maintenant que ce que vous aviez l'habitude de faire, puis que ça passait crème, ben maintenant, c'est un peu plus compliqué. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut baisser les bras et dire « Ah, mais je vais rester dans mon trou de souris et puis je vais m'enfermer. » Non, ça veut dire que vous devez comprendre que c'est quelque chose que vous avez en vous. Tant que vous l'avez vécu peut-être plusieurs fois, ou vous l'avez vécu une fois, ou je ne sais quoi, comme moi je l'ai vécu, et à chaque fois, on a renforcé la dose. Parce que la première fois, c'était pas très, ça m'a fait un peu d'effet, mais on m'a vite aidé pour que ça soit effacé. Et la deuxième fois, on m'a pas aidé. Et là, ça a été le tsunami. Mais ça m'a permis de comprendre quelque chose. Et vous, vous êtes dans cette même démarche, cette même interaction. J'espère que ce que je vous ai expliqué est clair. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Crée ta réalité. Je vais faire comme avec l'autre groupe, je regardais aussi le dos. Suis le courant. Vous voyez, c'est ça qui vous est demandé, c'est de développer votre barrière. C'est pas votre barrière, c'est justement d'apprendre à être moins perméable, ou du moins je ne sais pas comment expliquer, parce que je suis aussi en train de travailler là-dessus et de réfléchir, mais vous allez découvrir quelque chose en vous qui va vous permettre peut-être d'être justement dans une plus grande stabilité, un ancrage différent, qui va moins générer du stress quand vous êtes avec d'autres personnes ou que vous vous connectez avec une personne, ou parce que vous allez sentir peut-être justement une sécurité intérieure plus grande. Pour certains, ça peut être, vous êtes dans un lien et vous savez que votre jumeau va être un soutien aussi dans l'énergie, ou ça va renforcer quelque chose, ou pour d'autres, ça va être justement de comprendre comment vous interagissez avec l'autre, comment l'autre peut interagir avec vous et comment vous vibrez l'interaction. C'est comprendre comment vous êtes. Et à travers cette compréhension-là, ça vous permet d'être beaucoup plus ancré ensuite. Parce que c'est pas parce qu'on est hypersensible ou que sais-je qu'on peut plus vivre avec le monde autour de soi. Mais c'est comprendre comment, je dirais pas se prémunir, parce que ça n'a pas de sens de se prémunir. Je pense que on ne peut pas faire un travail, par exemple, pour aider les autres si on veut se protéger de tout. À chaque fois que je me suis protégée de certaines énergies, les gens venaient plus vers moi parce que quelque part, vous vous protégez de tout, y compris des gens qui ont besoin de vous. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est apprendre à maîtriser cette énergie peut-être, ou à mieux gérer cette énergie que vous ressentez lorsque vous êtes en phase avec d'autres personnes. Vous voyez cette notion? C'est peut-être sortir de la peur aussi de quelque chose. Parce que si vous avez cherché des informations, si vous sentez que vous êtes dans cette énergie-là, peut-être qu'il y avait quelque chose qui avait besoin aussi d'être rassuré en vous. Donc il y a une notion de déclic intérieur. Et c'est justement peut-être par un biais détourné, donc ça peut être encore une fois une méditation, un rêve ou ce genre de choses, que ça va vous aider. Et en tout cas, on me dit, peut-être ce que vous allez percevoir ne sera pas totalement exact, mais ça va vous aider à pouvoir grandir dans votre vérité. D'où je reprends les deux cartes, le mensonge et l'élévation. J'espère que ça va vous aider tout le monde. Et voyez si ça résonne. Et puis on se redonne des nouvelles tout bientôt. Bye bye tout le monde.